chez Niskel Agdil Torah. On est ce soir, déjà le 16 novembre, lundi soir, on est Rosh Chodesh qui se lève. C'est un grand jour Rosh Chodesh qui se lève. D'abord Rosh Chodesh, de par lui-même, donc buvez du vin, mangez de la viande, kiffez. C'est un jour de joie Rosh Chodesh, surtout qui se lève. Au niveau des Mazalot, on passe à Sagittaire ce soir. Cachette. Et on est donc le Aleph, directement du mois, puisqu'on est le soir de qui se lève, comme on vient de le dire à l'instant. On a un Khatan ici, Yonatan. Yochanan. Yonatan. T'es pas Khatan. Non, mais tu cherches une Kala. Ouais. Alors, on a un Khatan potentiel, pardon, tant pour moi. Ah, j'étais pas loin. Dis Amen au lieu de discuter, Yatik. Tov, on va étudier un peu de Ben Ishraï ce soir. Ça pourrait être très long, mais ça peut être aussi très court. Ça dépendra de Bezrat Hashem, notre patience. Alors, attendez juste un instant. Où est-ce que j'en suis? C'est un shiur pour la dédicace donc de Leilou Nishmat Atou Bat Miriam, Zichron Livracha, et un beau mariage pour Liron et Myriam, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. Lakim Beit Neman, Beisrael Kedat Moshe Israël, Imarbe, Kol Tov Zchut Ben Ishraï, Yagen Alehem Valenu Al Kol Am Israël, pour la réfouach de tous les malades d'Israël, et puis en même temps, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, et votre réussite à vous tous ceux qui nous soutiennent. On est dans la parasha Toldot avec le Ben Ishraï, mais on ne va pas étudier la parasha Tachles. On va rentrer dans un verset qui va nous donner des explications ésotériques, qui va nous amener à la halacha de Netiel Tedaim dans cette keta du Ben Ishraï. À propos du verset sur lequel il est marqué Vaïten lecha et birkat Avraham. Donc nous avons une particularité, c'est que quand on est béni sur le nom d'Avraham. Vaïten lecha et birkat Avraham. Et pourquoi d'Avkat birkat Avraham et pas de birkat Yitzhak? Est-ce que Yitzhak vaudrait moins qu'Abraham? Ce serait dur de dire une chose pareille. Ah, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Lecha ou zalacha itach, toi et ta descendance avec toi. Comme c'est marqué dans Bereshit, Kafret, chapitre Kafret, et la référence, verset Dalet. Nirili bisiata lishmaya. Dit le Ben Ishraï, il me semblerait, avec l'aide du ciel, dans sa grande humilité, Deyado Avram ou Sod Chassadim, on sait que Avraham appartient au secret des Chassadim. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce côté Sod? Sod, c'est fondation, secret. D'accord? Yesod, c'est fondation. Exactement. Quand on dit Sod Chassadim, il vient de la racine du Chesed. Alors je m'explique en deux mots de quoi est-ce qu'on parle quand on dit ce genre de choses. Dans la faute originelle, quand on parle de cette fameuse histoire du fruit machin chouette, eh bien, il faut comprendre que le monde a été créé par 10 canaux qu'on appelle les séphirotes. D'accord? Et ces 10 sphirotes sont elles-mêmes empreintes de sphirotes, qui elles-mêmes sont empreintes des 10 sphirotes, qui elles-mêmes sont empreintes des 10 sphirotes, qui elles-mêmes, et ce, à l'infini. Ce qui fait que la dimension de la création du monde par un tzimtzum, c'est-à-dire une définition en-sof baruchu, en-sof, en-sof, qui n'a pas de fin. Dans la faute originelle, ce qui s'est passé, c'est que les portes, on va appeler ça au lieu des sphirotes, pour qu'on comprenne mieux dans un langage pour nous, les portes de ces 7 dimensions qui sont la bonté, la rigueur, l'harmonie, Hod, la splendeur, Netzach, l'éternité, la pureté familiale, le Yesod, les fondations et la Malchut, la royauté, se sont effondrées. Dans la faute originelle, ça veut dire quoi? Elles se sont effondrées, elles ont été bouchées. Jusqu'à ce que vienne Avraham Avinu, et il les a débouchées. Donc, qui dit maintenant Chesed dit Avraham. Jusqu'à ce que soit venu Yitzhak quand il est monté sur le Misbéach avec le couteau, la rigueur. Il a réparé la sphira de la rigueur. Il en est devenu le maître, entre guillemets, au niveau du titre. Le maître, c'est Dieu. Mais il est devenu le maître. Jusqu'à ce que soit venu Yaakov. Et lui qui l'a libéré, Tiferet. Donc, l'harmonie. C'est pour ça qu'il porte l'équilibre entre le Chesed et la Gevura. Et donc, la rigueur. Jusqu'à ce que soit venu Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Hod, Venetzach. Et eux, ils ont les libérés. Jusqu'à ce que soit venu Yosef Hatzadik. Il a libéré Yesod. Jusqu'à ce que soit venu David Amelech. Il a libéré Malchut. D'accord? C'est-à-dire quoi? On peut les appeler de façon un petit peu vulgaire les plombiers de la réparation du monde. C'est pour ça qu'on les retrouvera tous ensemble quand on a fini de demander pardon à Dieu, qu'on a arrêté nos bêtises après la fête de Yom Kippourim, on les rencontre tous à Sukkot, Shiva Ushpizin. C'est eux que l'on re-rencontre. Pourquoi Dafka eux et pas les autres? Tout simplement parce que ce sont les
pilier de ces 7 sphirotes qui ont été bouchés par. Et qui va s'occuper de Keter? C'est Yom Kippour. Qui va s'occuper de Chochma? C'est Rosh Hashanah. Les fêtes elles-mêmes vont avoir un tafkid. Mais là, il n'y a pas de personnage. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui pardonne. Donc ça appartient plus à la dimension humaine, mais à la connotation divine. C'est-à-dire, c'est juste une petite parenthèse. Et ces 3 sphirotes, elles n'ont pas été bouchées, donc c'est Dieu qui... Non, elles sont immuables. Elles ne peuvent pas être bouchées. Elles ne peuvent pas être touchées par l'homme. L'homme ne peut toucher que ce que sa hauteur lui permet d'atteindre. C'est pour ça que celui qui n'est pas Shomer Kippour, ben, lui, il s'est mis dans une dimension où il se mesure à Dieu lui-même. Parce que Dieu lui dit, je te pardonne, lui dit, j'ai pas besoin de ton pardon, je fais ce que je veux. Il y a des conditions. Et donc là, il est en mauvaise posture. Même s'il est que karet, c'est pas rien, karet. C'est très grave. Ouais. La Motakol, là, il s'en prend à des degrés beaucoup trop élevés. C'est pas des choses qui nous sont données en tant que destruction. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas pire au monde que les penseurs anti-Torah. C'est-à-dire ceux qui se permettent de critiquer la Torah ou de s'en prendre à Dieu. Par exemple, le monde scientifique est très respectable. Très respectable. Et ils apportent un grand renouveau dans le monde. Mais malgré tout, c'est encore très en retard par rapport à la Torah. Un jour, quelqu'un a dit, apparemment un scientifique, la Torah c'est une chose, le monde scientifique c'est autre chose. Il faut être un très très grand ignorant en études talmudiques pour dire une telle ânerie. Je ne peux pas dire autre chose avec tout le respect que je lui dois, mais même si c'était mon frère, j'aurais dit. Il faut vraiment être quelqu'un de très ignorant pour dire la science c'est la science, la Torah c'est la Torah. Alors vraiment, il est très loin du compte, parce que la science est hyper en retard par rapport à la connaissance de la Torah. Très en retard. Dans le Talmud, ainsi que dans notre Torah, comme le Zohar, le Etzraim et autres, on a toutes les sciences qui sont incluses dedans. Il faut le savoir. C'est-à-dire, il faut juste comprendre cela. Donc, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on peut se permettre de... Je donne un petit exemple avec Pasteur. Les microbes qui ont été découverts il y a 3 siècles. Ok? Bon, nous, dans le Talmud, c'est marqué noir sur blanc, nos enfants, ils apprennent ça à l'âge de 13 ans. Je veux dire, au Talmud, il y a 2000 ans en arrière, 1800 ans en arrière, on parle des microbes, comme quoi il faut mener le lait à ébullition parce qu'on n'avait pas besoin de Pasteur. Dans la Torah, tout est marqué. Bon, ils l'ont découvert, je sais que... Nous, on a toujours su que la Terre était ronde dans la Torah. Ils ont découvert ça il n'y a même pas 500 ans. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, les scientifiques, aujourd'hui, ont une très belle avancée, et la Torah aussi a une très belle avancée. C'est pas une compétition qu'on veut venir, mais juste que faut savoir que la Torah renferme en elle tous les secrets. Et dans toutes les sphirotes, il y a tous les secrets. D'accord? On revient quand même dans notre étude, pour ne pas trop nous éloigner, juste pour vous expliquer que Avraham Avinu, Yadoua ou Sod HaChassadim, dit le Ben Ishraï, quand on parle d'Avraham Avinu, il est le fondateur, quelque part, du renouveau après la faute originelle du Chesed. Et pourtant, nous, on est bénis selon quel égide? Birkat Avraham. Et pourquoi pas Birkat Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'est le père de 2 nations. Shnei Goïm Bebitner. Il y a un problème. Esav. De qui prennent leur force les nations du monde? Le Ben Ishra va nous expliquer. Ils vont la prendre de la source énergétique de Yitzhak. C'est pour ça que Esav est attaché à Yitzhak. Esav aime Yitzhak. Yitzhak aime Esav. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'une source de feu qui s'appelle la rigueur et qui se ressemblent, s'assemblent, non pas au niveau de leur midot. Yitzhak est un tzaddik, Esav est un rachat. Mais comme explique dans le Sod HaHashmal, ils viennent de la même source d'en haut. Yitzhak, c'est Korban Ola. Il vient d'une source très très élevée, là où il est tellement élevé qu'il ne peut pas sortir du territoire d'Israël. Et donc, d'où vient Esav? De la même source. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il y a une compétition entre le monde scientifique qui veut prouver que la Torah est fausse. Et la Torah fait de l'aumône au monde scientifique en lui disant que, comme dit le Talmud, si un scientifique t'apprend quelque chose, tu peux le suivre. S'il te parle de Torah, ne le suis pas. Sod Agvura. De Yitzhak ou Sod Agvura, donc comme on vient d'expliquer maintenant, Agvurot, Veyadoua ki umot haolam, en laim yenika me'ashpaat hasadim. Et les umot haolam ne prennent pas leur source énergétique klal. Leur existence ne vient pas de la Sfirat HaChesed. Il vient que de la Gevura. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez compris ce qu'on expliquait Shabbat à Tetvav. En teshuva la goïm. Les nations du monde n'ont pas de teshuva. Un goy à l'échelle individuelle peut faire teshuva.
Aval, la Ouma, la nation ne peut pas faire Teshuvah. C'est la différence entre l'un et l'autre. Vous allez me dire que c'est pas juste. Hein, Yoram, dis-moi, c'est pas juste. Pas juste. Ah oui, c'est pas juste. Alors nous, on a le droit à la Teshuvah, ils n'ont pas le droit à la Teshuvah. Ninvé, je trouve qu'ils ont fait Teshuvah au niveau de la Ouma. Ninvé, ils ont fait Teshuvah au niveau de la Ouma. Ninvé. Ville, c'est pas une Ouma. Ben, d'abord, tu m'as devancé. Non. D'abord, avant tout, cette Teshuvah n'a pas tenu. Bon. Mais Mais ça veut dire quoi, ils ont fait Teshuvah? Ad Kedekar, c'est Boutaladjin. לפחות זה. après, לא רזיב, לא... Nitra Adin, lo Boutal. Nitra Adin. Bah, c'est sur Nitra, parce qu'on va toujours la possibilité de revenir. Alors chez nous, si tu préfères, nous c'est Boutal Adin, chez eux c'est Nitra Adin. Nitra. Ah ben, il y a une grande différence, malgré tout, c'est que là on ne parle pas de nation. La ville de Ninvé c'était 120 000 habitants. C'est ça. Et c'est une région, c'est pas une Ouma. Okay. Avec un roi, certes. À Zélo, tout d'abord. On parle de Oumot. Shivim Oumot. On ne compte pas Ninvé comme une Ouma parmi les Shivim Oumot. C'est une Medina parmi nous, en fait. Ok, Bidjouk. Zélo, tout d'abord. Et il y a beaucoup à dire sur Ninvé. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quand on dit En Teshuvah Lagoïm, c'est venu après Dafka Ninvé. Oui, mais c'était une galère après Ninvé. Aujourd'hui, Tachles, En Teshuvah Lagoïm. En tant que Oumot. Un goy qui veut faire Teshuvah, il peut. Attends, pourquoi ça paraît injuste à entendre? Parce que nous, on est mesurés face à 620 mitzvot de la Torah, 613 plus 7 des Rabbanan, tandis qu'eux, ils n'ont que 7 mitzvot à respecter. Et étant donné que les mitzvot qu'on demande aux non-juifs de respecter ne sont que des mitzvot qui font la différence entre un homme et un animal, qui sont des choses banales, comme ne pas voler, ne pas tuer, avoir des tribunaux, enfin, je veux dire, des choses qui sont basiques, quoi, ne pas manger d'un animal vivant, pas besoin de la Torah. Donc ce sont des choses qui sont quand même basiques. Un animal, il mange un animal vivant, mais un homme, il ne doit pas manger d'un animal vivant. Encore plus ça, c'est une tosefet des Rabbanan, c'est même pas des Roaïta. Donc à partir, ils ne doivent pas maudire Dieu, ils ne doivent pas faire d'idolâtrie, c'est des choses qui sont béaba. Donc eux, ils sont mesurés à des choses instinctivement humains, pour lesquelles, ben, s'ils ne les respectent pas, vous n'avez plus rien d'humain. Donc un tchouva lagum, parce que ce qu'on leur demande, c'est d'être humain. D'accord? Tandis que nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être bitoul humain, c'est-à-dire de s'annuler pour respecter la Torah, le Shabbat et les mitzvot. Parce que notre Torah n'a rien de logique pour un esprit humain. Ne pas toucher le lumière Shabbat, c'est pas logique. De porter du chatnez, il n'y a rien de logique. De pas allumer, de mélanger le lait et la viande. Quand je fais du mal à Dieu là-dedans, j'ai pas compris. C'est pas logique. Donc nous, on a le droit à la tchouva malgré tout. Parce que ce que Dieu nous demande, entre les mishpatim, les mitzvot et les chukim, il y a de quoi devenir fou, quoi. Je veux dire, pourquoi tout ça? On a envie de comprendre. On a besoin d'un Asev Nishma. C'est quand même compliqué. Donc notre Yetzerara, en plus de ça, est beaucoup plus grand. Il y a d'autres explications qui disent que le libre arbitre du juif est beaucoup plus élevé que le libre arbitre d'un non-juif. Donc automatiquement, quand un non-juif fait quelque chose d'incorrect, ça vient d'un petit libre arbitre. Comment tu as pu faire ça avec le peu que je t'ai donné? Tu as fait une grosse bêtise. Tandis que le peuple d'Israël, d'ailleurs, Pharaon s'est beaucoup joué de ça. C'est ce que je viens de dire. Pharaon, il a dit à Dieu, mais moi je suis goy. J'ai très peu de libre arbitre. Tout ce que je fais, c'est parce que toi, tu l'as dit toi-même, dans le Brit Ben Ametarim, tes enfants descendront sur une terre étrangère et seront esclaves et seront mis en esclavage et ils souffriront. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi tu veux me punir? Et Dieu lui répond à ce moment-là. Le Rashi dit, d'accord, mais je ne t'ai pas demandé de prendre un plaisir à les faire souffrir. Le petit truc, c'était juste, prends pas trop de plaisir. À faire souffrir. C'est le rouge d'abord. Et la rak minagurot minachitzonim mipnei shachitzonim em shoresh haumot. Et donc d'où viennent les chitzonim? Ils viennent, ça veut dire que les chitzonim aiment, écoutez bien ce qu'il dit, mipnei shachitzonim em shoresh haumot. C'est-à-dire d'où viennent les nations du monde? Ils viennent des chitzonim. C'est extrêmement grave. Chitzonim, c'est-à-dire les êtres extérieurs qui viennent de la Sitra Ahara. Donc ici on comprend quelque chose d'extrêmement grave par rapport à un interdit qu'on connaît tous. Un interdit qu'on connaît tous. Marqué, celui qui se marie, dans la Gemara, avec un non-juif, à sa mort, s'il ne fait pas de tchouva, donc la Gemara, comme ça nous dit, Yored Geinam Be'eneno Ole. Il descend Geinam. C'est Chazve Shalom, une personne se marie avec un non-juif, dans le Talmud, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est le Talmud, nos sages expliquent dans la Torah orale qu'il a fait une erreur qui est fatale pour lui. En lisant Sheben Ishraï, là, tu comprends tout de suite pourquoi. Nous, on vient de quelle sphira?
on prend de quel endroit notre source de vie? D'Avraham, on vient de le dire. Birkat Avraham, lecha uzalacha, le'olam. Et les goïms, ils viennent de Ashpa'a chez la Chitzonim, de la Gevura. Et la Gevura, c'est qui? Non. La Gevura, c'est Yitzhak. D'accord? Ishmaël, il prend aussi d'Abraham. Ah bon? Ishmaël, il prend aussi d'Abraham. Certainement pas. Il vient des Chassadim aussi. Non. C'est le fils Non. Posez une question, je te réponds. Ishmael ne vient pas de la Chassadim. Umot haolam ba'im min hachitzonim, kolel Yitzhak. C'est pour ça qu'il y a un problème d'identité entre Ishmaël et Yitzhak dans la Torah. Et que Ishmaël veut tuer Yitzhak. Parce que pour lui, Ishmaël vient de cette source-là. Et d'où est-ce que tu vois que le Chesed a rejeté Ishmaël dans sa naissance? C'est marqué en allusion dans la Torah. Quel âge il avait Abraham, le Baal Chesed qui était Abraham quand il a eu Ishmaël? Shmonim Beshesh. Shmonim Beshesh Gematria Elokim. Il est né quand le Chesed est passé dans une année de Gevura. Les âges anniversaires correspondent à des sphirotes. On va rentrer là-dedans, mais il avait 86 ans. Le mot 86 fait interpeller tout de suite Elokim, qui fait 86. Et Elokim, c'est quelle sphira? C'est Gevura. Donc Ishmaël, il est né du Chesed en tant qu'humain, mais sa source énergétique, elle vient de là-bas. Et étant donné que tu l'as cité, je vais aller plus loin que cela. C'est pour cela que comme lui, il vient du Chesed, il a pris le semblant d'Avraham, marhaba. Les accueils des Arabes est très chaleureux. Très chaleureux. Il dure un temps, mais c'est vrai qu'ils ont pris un héritage d'Avraham. Mais leur idéologie donc religieuse les a rattrapés. Quel est le surnom qu'on donne au mot Gevura? Donnez-moi un synonyme en hébreu du mot Gevura. Facile. Les dinim. D'accord? Synonyme du mot Gevura, rigueur, les dinim. Que tu traduis d'ailleurs comment? Rigueur. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment un synonyme. Comment tu dis le mot religion en arabe? Din. Tu connais pas Nadine? C'est ma tante. Din. C'est quoi en arabe? Religion. Donc tu vois bien que ce qu'il représente, c'est d'Afka les Gevurot et non pas les Chassadim. Ils ont un semblant de Chassadim, c'est une vitrine de Chassadim, en Emet, ils sont Midat Adin. C'est pour ça que chez eux, tout comme il y a eu la Akedat Yitzhak avec le couteau, chez Yitzhak Avinu, à la Vachalom, eh bien chez eux, ils reprennent exactement cette même idéologie du sacrifice. Je me tue pour Dieu. Tu regardes une femme mariée, on te coupe la tête. Tu as volé, on te coupe la main. On coupe le pied. Tu regardes la charia, c'est basé sur cette notion de sacrifier les membres qui ont fauté. Chez En Teshuva. Et si c'était Chesed, alors il ne ferait pas de mal. Non. Juste pour que vous compreniez que toute l'histoire que nous traversons, quand on voit les symboles des religions qui nous entourent et leur idéologie, quand tu étudies la Torah, tu comprends d'où ça sort, d'où ça vient, comment ça s'est créé et sur quelle idéologie tout cela tient. Ce n'est pas une critique, c'est un état de fait. Lisez la charia et vous comprendrez. Enfin, ne lisez pas, au cas où. Shem Rahim. Shem Shoresh Umot. Elem Echizab Hasadim. Et clair, Umot Haolam, Shivim Umot Haolam. Shivim, ça comprend Esav et Ishmaël. En laem shayachut klal b'chasadim. En laem. Alors pourquoi c'est extrêmement grave? Tout à l'heure, j'ai parlé d'un juif qui irait avec une non-juive ou d'une juive qui irait avec un non-juif. Rachamana litzlan. Lama. Parce qu'on ne vient pas du tout de la même source. Ce qui fait que si, chas v'shalom, l'assimilation mènerait un juif à aller avec une non-juive, il aura pris sa source de chassadim, et quand on est avec sa femme, enfin quand on est avec une conjointe ou un conjoint, eh bien il y a l'amour entre eux. Pendant cet acte qui a lieu, les âmes s'entremêlent. Vous savez ça? Quand un homme est avec une femme, pour ceux qui sont mariés, eh bien, quand est-ce que la neshama de l'un et de l'autre ne font qu'un? C'est marqué en Remez dans Bereshit. Idabek beishto, donc ils sont ensemble. Veyu le basar echad. C'est basar echad. Pérouche Adavar, que quand leurs corps ne font qu'un, leurs neshama ne font qu'un. Et là, c'est un drame. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que les nations du monde peuvent, en fin de compte, goûter à la source de chassadim du peuple d'Israël par l'assimilation. C'est pour ça que le Cohen ne peut pas aller avec une femme. Mais absolument. Quand tu lis ça et que tu lèves les yeux, tu dis mais c'est extrêmement grave. Si tu me parles de Roméo et Juliette, histoire d'amour, mais vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que eux n'ont pas la seule porte qu'ils aient, Hashem Shmo Verachem, pour qu'ils puissent puiser la kedusha des chassadim d'Abraham, c'est en épousant un juif ou une juive. Et là, à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent de cette énergie et ils nous vident automatiquement. C'est pour ça que l'assimilation mène à la perte du peuple d'Israël. La seule chose qui peut anéantir le peuple d'Israël, c'est l'assimilation. C'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Et Hanouka, c'est quoi? C'est remarqué? C'est des chassadim qui sont partis récupérer les dinim. Qu'est-ce qui représente dans ce monde les dinim? Le feu. On allume le feu. On récupère nos dinim. C'est-à-dire, on a récupéré les âmes qui sont chez eux. Regardez ce qui est marqué dans Masechet Shabbat. Kouf Dalet Amud Aleph. Bene Yitzhak enam yordim le Gehinam. Selon la Gemara, les Juifs ne descendent pas au Gehinam. Bene Yitzhak, c'est marqué? Ouais. Tu veux l'amener? Amen. Masechet Shabbat. Mais pas 3 heures. Kouf Dalet Amud Aleph, 2 lignes avant la fin, si je me rappelle. Je suis naze, moi, en Gemara, donc c'est que je me trompe. Car Mevim, avec Zemanienne, la Gemara nous dit Bene Yitzhak. Bene Yitzhak. Mais c'est Bene Yitzhak. Bene Israël. Non, Bene Yitzhak. Ftah. T'as Kouf Dalet. Ok, bidjouk. Amar Gehinam lefan ribono shel olam. Zar'o shel Shet. Donc il parle ici de Shet. Où est-ce que c'est marqué pour Yitzhak? J'avais lu Yitzhak, moi. Où est-ce que c'est marqué? Laissez-moi juste un tout petit instant. Kanosim, tatati tatatu. Ribono shel olam. Ça, c'est les réchitivot par rapport à l'étude d'avant. Kinim en tzadikim. Amar Gehinam lefan shel olam. Ok. Oh, c'est ce que j'ai. En plus, je regardais en haut, c'était les 2 lignes, comme j'ai dit en bas. Amar Gehinam. Quand on dit Amar Gehinam, c'est le ministre du Gehinam, de l'enfer, si vous préférez. C'est horrible en français, l'enfer. Lancelot, l'enfer. Tav, Amar Gehinam. Chaque Gehinam, il y a Shiva Madoré Gehinam. Il y a 7 paliers de Gehinam. Le 4e, par exemple, c'est Douma qui le dirige contre la Shonara et toutes sortes de choses qui sont interdites. Le Sar du Gehinam, dans l'absolu, le ministre, si vous préférez, du Gehinam, c'est Avraham Avinu. Le responsable à l'intérieur du Gehinam, celui qui décide de qui rentre, qui sort, c'est Asher ben Yaakov. Parce qu'il est responsable, Shemana Lachmo, Shemana Hashemen, il est responsable des âmes juives. Lui, il est le ministre des Neshamot. C'est pour ça que tout celui qui lira des Mishnayot au repas de Shabbat, il y a 3 Seudot. Regardez dans les Sidurim, il y a les Mishnayot qui sont divisés. Les 24 chapitres sont divisés en 3 Seudot. Oui, celui qui lit ça tous les Shabbats, Mishnah, Otiot Neshama. Par ce mérite-là, Asher, qui est ministre des Mishnayot dans le monde d'en haut, empêche, par ce mérite-là, les âmes de descendre au Gehinam. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant la Gemara? Amar Gehinam, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ayef Anochi. Je suis fatigué, il lui dit. De quoi il est fatigué? Il a faim. Je veux manger. Allélu, Zar'o Shel Yitzhak. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit, je veux manger la descendance de Yitzhak. Waouh, il parle de nous, le Gehinam. Pas gentil. Va manger quelqu'un d'autre. Amar Kadosh Baruch Hu,
Yesh li kitot shel ovdei kochavim shani noten lecha. Dernière ligne à la page 104. Amoud Aleph Masechet Shabbat. Et le Akadosh Baruch Hu, il dit, je te donne tous les goïms qui font de la vodazara, de l'idolâtrie. Eux, je te les donne kitot, c'est-à-dire comme compartiment par compartiment. Tu vas les prendre pour toi. Aval, en bene Yitzhak, je te les donne pas. Donc, les enfants de Yitzhak ne descendent pas au Gehinnom, puisque Dieu lui dit non, je te les donne pas. C'est une avamina qui sort d'elle-même. Lama. Parce que si tu as fait du chesed dans ce monde et que tu as laissé la Gevura à sa place, Yitzhak te reconnaît. Mais si chas v'shalom tu t'es assimilé, il y a marqué Bnei Yitzhak, pas Bnei Ishmael. Mais la fin, ici, on voit que c'est la Gevura elle-même qui peut t'emmener là où tu es allé. C'est-à-dire que quand tu as un mélange de deux liquides qui sont l'un dans l'autre, et que le produit lui-même n'est plus pur, parce qu'il a été entaché par le non-juif, eh bien automatiquement, ça vit en lui. Et donc quand il arrive après la mort, s'il n'a pas fait teshuva, on ne le reconnaît pas en tant que tel. Vous y aurez de Gehinnom. Mais c'est loin d'être t'as fait ça, tu seras puni. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est regarde dans quelle situation tu t'es mis au niveau de l'âme. Omer, ben ilka vashefa min hachasadim shem sod Avraham, el rak l'Israël davka, el azamar vaiten lecha et birkat Avraham. Il va te donner la bénédiction d'Abraham. Velo asachen lechol goy. Mais il ne l'a pas fait pour les nations du monde. Il explique le Ben Ishraï de la Chen Imtsa Bazer Cheshbon Mechouvan Beyakov Bezaro Kenegen Mispar Abraham. Et en réalité, il dit le Ben Ishraï, de façon allusionnée dans la Gematria d'Israël, tu retrouves la Gematria d'Abraham, 248. Comment tu peux trouver 248 dans le peuple d'Israël? Pashut Omer Ben Ishraï. Je vais t'expliquer Ketzad. Shem Ikari Shel Yaakov Avinu, c'est Yaakov. Alav Shalom, Shu Yaakov. Aval Israël Vishurun Baoulo Betosefet. Comme c'est marqué dans Tana Develiaou, le nom de Israël et Yeshurun sont venus après. D'abord, il était Yaakov. Sheme Avta, Sheme Avatra, She'avta Oto, Simchatra She'samachta Bo, Karatalo. Karata Shlecha et Shemo, Israël Vishurun. Donc, Yaakov, il a eu trois noms. Yaakov, Israël et Yeshurun. Yeshurun, ça fait un peu japonais en plus, ouais, c'est bien. Vene Shem Yaakov Malé, quand tu écris Yaakov avec un vav, ça fait combien en Gematria? Kapah. Kouf, P, Het. 188. Donc on n'est pas proche des 248. D'accord? Tzaref Imzot Ahat Esraotiot. Quand tu comptes le nom d'Israël et de Yeshurun, ça fait 11 lettres en tout. Israël, 5. Yeshurun, 6. 5 et 11, c'est 6 et 5, 11. Je les rajoute maintenant à Kapah. Donc 188 plus 11, être capello. Si 199. Toi, t'es prêt à être marié apparemment. Et alors, il manque combien de lettres? Encore 49. 49. Quand tu prends les 12 tribus, ils sont nés, donc le peuple d'Israël avec les 12 tribus, 49. En Mer Ben Ishraï, tu rajoutes à cela les 49 lettres qui composent les 12 tribus, et tu arrives à 248 Avraham Avinu. Et pourquoi on a besoin de rentrer? C'est trop facile, on dirait, attends, vous êtes marrant, vous prenez ce que vous voulez. Les 11 lettres, les 12 lettres, tu rajoutes un vav, tu prends les fils, les beaux-fils, ça va. Ils ont fait mieux que ça au chiffre des lettres, c'est saoulant votre Torah. Vous faites ce que vous voulez. Non. Il faut revenir en haut. Lecha ulzar acha. On est bien dans le texte. La Torah, elle nous dit toi et ta descendance. Donc on fait exactement ce qu'il a dit. On a pris Yaakov, Malé. On a pris ses noms à lui, mais on ne l'appelle pas spécialement avec, donc on compte les lettres. Et on prend les 49 lettres qui composent Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et ainsi de suite. On les prend ensemble, on arrive à 248. Donc on voit que la naissance d'Israël, la nation juive, elle vient vraiment d'Abraham Avinu. C'est pour ça que tous les jours on dit Magen Abraham. Parce qu'elle est réellement notre source énergétique. Et c'est pour ça que plus le peuple d'Israël fera du chesed les uns avec les autres, et plus se dévoilera en nous la vraie personnalité qui brille à l'intérieur de notre corps, notre neshama, qui dépend essentiellement du chesed. Et quel est le plus grand chesed que peut faire un juif? Le plus grand de tous les chesed, étudier la Torah. Ça vous gagner du temps. J'ai posé la question à mon Rav. Rav Garbian, je lui ai dit, votre Rav, vous êtes toute la journée en train d'étudier. Quand est-ce que vous faites le chesed? C'est vrai, c'est une question, quoi. Il m'a dit, de mon étude sort le plus grand chesed du monde.
Il dit, quand toi tu vas donner de la tzedaka, tu vas aider un pauvre, grâce à mon étude, im en kemah, en Torah. Im en Torah, en kemah. Il dit, grâce au fait qu'il y ait de la Torah, les pauvres, ils auront de quoi manger. Il dit, quand tu vas faire du chesed, tu vas voir un malade. C'est une grande mitzvah d'aller visiter un malade. Grâce à l'étude de la Torah, il ne sera pas malade. Comme a dit le Hafetz Chaim. Une fois, il a fait comme ça une vente aux enchères pour acheter des lits d'hôpitaux d'un hôpital kasher. C'était impossible à l'époque en Russie de faire un petit hôpital, une clinique kasher. Et tout coûtait cher. Il y a un richissime, il a acheté 3 lits. Il y a un autre, il a appelé 20 lits. Hafetz Chaim, il s'est levé de sa chaise, il s'est rassis, il a fait une bracha. Il y a un Bahor Yeshiva de 15-16 ans qui est rentré. Hafetz Chaim, il est rentré, il est venu jusqu'à lui, il a fait les 2 mains sur la tête, il a béni. Le riche, il s'est énervé, il dit, oh, moi je viens d'acheter 20 lits, ça m'a coûté une fortune. Et lui, il rentre dans la synagogue, comme ça, vous lui faites une bracha. Hafetz Chaim, il a répondu, grâce à toi, s'il y a 20 malades, ils auront 20 lits. Grâce à lui, ils n'auront pas besoin de ton lit. C'est la différence. Donc, quand tu viens dire, le Rav m'a dit comme ça, quand un homme il étudie la Torah, et on le voit d'où ça, d'où on a une preuve de la Torah de ça. Vous voyez, et sorti le tzaddik qui étudie la Torah dans la tente que personne ne voyait, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de joie dans la ville, la lumière est partie, ils sont tous, les goïms sont toujours, mais qui c'est qui est parti? Pourquoi la vie est devenue nars? Grâce à l'étude de la Torah, la vie elle est bien. Et la reine, grâce à Dieu, on peut faire du chesed. Le premier chesed qu'un juif doit faire, c'est d'abord étudier la Torah pour la mettre en pratique. Deuxième chose, être généreux avec ses frères. Sois bon avec tes frères juifs. Être au-dessus de tous les problèmes. Bon, des fois, un malasot, avec Kikaron, les ishtadel, toujours qui dit le shalom. Ishtadel. Ken. On a bientôt fini. Étant donné donc les chitzonim, les shindalet, est-ce qu'ils ont du chesed? Donc les forces du mal n'ont aucune pitié en eux puisqu'ils n'ont pas d'attache au chesed qui existe. Et là d'un coup il nous emmène vers les plans, le Ben Ishraï, il nous emmène vers Nitilat Yadayim, donc hop. Et quel rapport? Il nous dit pourquoi. Il dit comme ça. Quand je veux faire passer l'impureté qui est sur moi, je vais au mikvé. Pourquoi on va au mikvé? Parce que le mikvé ne permet pas à la touma de rentrer. La touma, elle s'installe dans les 4 éléments que Dieu a créés, la terre, le feu, le vent et l'eau. Dans quel élément? Quel est l'élément qui rejette la touma? L'eau et le feu. La esh tashlichun, vous le jetterez quand Avodah Zarah, il faut le jeter dans le feu. Et quand tu ne peux pas jeter dans le feu, le mec il veut récupérer quelque chose qui est tamé. Sa femme elle est nida, elle la jette dans le feu, la pauvre. Elle la jette dans l'eau, il va au mikvé. Yoram il m'a dit non, moi le feu il veut bien. On ne va pas jeter dans le feu. Alors il y a 2 choses. Pourquoi? Différence, qu'est-ce qu'il y a de mieux? L'eau. L'eau ne supporte pas l'air. Donc en ruach tamé. Et donc, je vous pose encore une question. Des 4 éléments, qu'est-ce qui représente le chesed? L'eau. Donc, Abraham est relié à quoi? À l'eau. Vous avez compris pourquoi la chrétienté qui se prétend descend de l'idéologie d'Abraham Avinu, le chesed, il faut être bon, la joue, l'autre joue. Ouais. Toute leur religion est basée sur l'eau. Le baptême, la conversion. Tu rentres dans l'église chez eux, il ne faut pas rentrer. Et ceux qui rentrent là-bas, chez Mishmor, ils prennent l'eau dans une espèce de cuvette comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils prennent de l'eau bénite. Et ils font quelque chose de bizarre et ils rentrent. Ils rentrent. C'est leur domaine à eux. C'est leur religion, ils y croient. Au moins, comme dit le Rambam, le positif dans ça, c'est que la barbarie, elle s'est un peu éteinte. Aujourd'hui, la barbarie, elle est revenue sur Terre. Comme les harèmes d'avant, les animaux, les combats. Je suis mort ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont plus de compassion, n'ont plus de pitié, n'ont plus de douleur. Les vidéos qui sont vues sur YouTube, tu vois des animaux qui se dévorent vivants, des hommes qui se font dévorer vivants par des lions, des tigres dans les eaux. 10 millions de vues, 100 millions de vues. Tu as besoin de regarder. Des gens qui font de la boxe. Moi j'aime bien la boxe personnellement. Moi j'aime bien, je suis franc, moi j'aime bien les combats de boxe, mais pas être, mais dans l'absolu. T'as un mec qui se bat contre un autre. Il se prend des coups. Il peut en mourir.
il peut perdre une dent. Il est par terre, il est knock-out. Je sais pas, tu mets quelqu'un KO, non, tu t'inquiètes pour lui. Pendant que lui, il est par terre là-bas. Il peut perdre maintenant, il a perdu son titre, il a tout perdu. Il se trouve dans une situation très difficile. L'autre, il est comme ça, et on le lève. Mais il y a un mec qui est à côté par terre. Et vous, vous faites la fête. Eh, mon pote, c'est le sport, hein. Oui, c'est pas moral. C'est pas moral. Bin fol oivecha al tismach, nous dit la Torah. Quand tu vois ton ennemi qui est par terre, mata sameach. Mishnah Masechet Avot. Bin fol oivecha, quand ton ennemi, celui contre qui tu te bats, est par terre, al tismach. Ne te réjouis pas. Ouais! Et on le lève. Même j'ai vu une fois un combat de boxe, celui qui était par terre, ils l'ont piétiné tellement il y avait du monde qui sont venus le lever. Le mec n'existe plus. L'ancien champion du monde, il dit, c'est incroyable. Et 15 millions de dollars. Bon, ça c'est pas mal quand même. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est un jeu de mots, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. Aval, c'est immoral. Alpi alacha, est-ce qu'on a le droit de faire de la boxe? Alpi alacha, manienne. D'apprendre à se défendre, oui. Le bois ne rend pas les coups. Aval, de se battre pour dire je suis plus fort que toi, c'est sourd chamour. Alacha c'est un sourd. Une fois, je me rappelle, un mec qui m'a cherché, il m'a dit viens, on se bat, je dis pourquoi faire, mais je suis plus fort que toi. Je lui dis ouais, t'as gagné, ça y est. On va se taper pour ça. Je lui dis pour que tu sois le plus fort, j'ai pris sa main, je dis c'est lui. T'as un faguère. Après, j'ai mis une tannée, mais c'est pas, c'est un autre sujet. Tunisien, on ne peut pas, l'orgueil est au monde. Comme ça, tu as dit, à moi, tu parles. En fait, c'est stupide, c'est ça que je veux dire. Tov, non, méchant, yalla. Il y aura en face de moi qui m'a dit, qui c'est celui-là? Maïm, chez Adam, Tovel, Maïm, Benitar, Mitumato. Et donc, grâce à l'eau, la personne, elle se rend pure de l'eau. Et là, chez Shkor, Rivi'it. À partir de quand? De quelle quantité l'eau, elle rend pure? 86 grammes d'eau. Il y en a qui disent 84 grammes d'eau, c'est Rivi'it. Vous savez? En général, c'est 86. Et 86, c'est l'eau minastam que c'est dit 86. Excusez un instant. 86 grammes. Voilà. D'eau, c'est l'eau minastam. Pourquoi? Parce que 86, c'est midatadine. On nettoie. D'accord? Donc à partir de 4 révites d'eau, j'enlève déjà la touma. Dans l'absolu, je vous dis franchement, bon, c'est pas à faire, hein, mais je vous limine à din. Le din, c'est-à-dire la loi prescrite. Le matin, quand je me lève, le code de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Netilat Yadaim du pain 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce sont des codes. Mais si par exemple, je prends réveil d'eau, je verse en une seule fois sur ma main à droite, une seule fois sur ma main à gauche, que ce soit le matin ou que ce soit Motzi Lechem, Baruch Ata Hashem, Al Netilat Yadaim, Maspik, la preuve en est, quand tu es dans un lac, à côté d'un lac, tu fais un Netilat, tu vas manger un sandwich. Tu prends des mains, tu les rentres dans le lac une fois, uniquement assez pour. Aïkar, Shiavo, Mikor Gavra. Aïkar, que ça vienne, Mikor Gavra, c'est-à-dire que ça vient de toi, pas du robinet. Donc si tu as un robinet et tu n'as pas de kéli, tu ouvres le robinet, tu as fait couler l'eau. Tu refermes le robinet une fois. Tu réouvres, ça vient de toi. Tu refermes. C'est comme si tu as pris un kéli, tu as fait Netilat. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a pas de kéli. C'est pour Rouchadavar. Et là, on a pour la viande de Chot, Roh, Ra'am, Yadaim, Ba, Lédé, Hashina Balayla. Et l'homme doit faire très attention, il dit ici le Ben Ishraï, nous les Juifs, de faire très attention, car quand on dort, plus que Shnatsus, on va rentrer dans les 18 minutes ou 18 Neshimot, peu importe, on va pas rentrer là-dedans. Ayen ben Masechet Barachot, qui met à Chesed Dochim et Atuma Bechol Makom. L'eau est capable de retirer tout. Et là, Ben Ishraï nous met en garde. Le matin, je sais que je l'ai dit, je le redis. Le matin, ne touchez rien avant de faire une Netilat Yadayim. Rien. Niveau bébé, ni quoi que ce soit. D'abord, bon, si le petit il est sur le point de tomber, tombe pas, chérie, je vais faire une Netilat. Pas bête. Elle va l'éviter de lui toucher le visage. Les bgadim. Les bgadim, varim kaele. Alors vous avez posé la question pourquoi? Et si je touche mes yeux avec, ces matins, comment on fait? On se nettoie un peu les yeux quand même, non? Puis ça nous gratte. Puis il dit l'otov. C'est comme ça un peu, quand on a pas avec le bout des doigts. Alors dans la halakha Aleph, il parle, dans la halakha Bet, je crois, il parle de ça. On parle des bouts des doigts, car le bout des doigts avec les ongles correspondent aux dinim de Man Sapah.
Donc c'est le bout. Alors si tu prends pas le bout, c'est à la limite. Mais le matin, la première des choses, Netilat Yadayim, à un tel point, c'est important, que il y en a même qui disent que c'est bien de le mettre Samouk Lamita. C'est-à-dire que sur la commodino, la petite commode de chambre, il faut mettre là-bas le Keli. Les Chassidim, ils font comme ça. Rabbi Eliezer, dans sa Tzavat, il dit qu'il faut faire comme ça. ולכן צריך תחילה תיתן הימין על הכלי, על המים ליד שמאל, כאדון העוזר את עבדו לשמשו כדי להגביר החסד על הדין. Et donc c'est la main droite qui prend pour servir. Et c'est pour cela que nous les juifs, on doit toujours agir chesed, la main droite qui représente le chesed, comme c'est marqué dans Patah Eliyahu. Tu prends pas le livre, le Sidur Patah Eliyahu, le Zohar, tu prends la main droite et tu donnes à la main gauche. Et pourquoi tu ne prends pas de la main gauche? Là, vous apprendrez un klal. Dans toute la halachot, il y a du moussar. Toujours le chesed doit servir la gvura. Donc tu prends la main droite et tu verses dans la main gauche pour dire que le chesed doit servir. Le Ben Ishraï Yapi Kabbalah, il nous dit, et quand tu remplis la gvura, tu ne mets pas dans la main droite. Tu poses. Tu fais une pause. Et seulement après tu reprends. Pourquoi? Pour que le chesed ne soit jamais influencé par le din. Manienne. C'est vrai que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie? Que toutes les premières réactions qu'on doit avoir dans la vie, ta fille elle te parle, ton fils il te parle, ta femme elle te dit quelque chose, quelqu'un vient de parler. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du Ben Ishraï ici? Si tu veux que le monde marche bien, d'abord chesed, après din. T'as remarqué? Le chesed sert le din. Nos réactions elles sont toujours très émotives, très sensibles, très active. Quoi? Il a dit ça? Et après on se calme. Vous avez remarqué? D'abord on aide, après on juge. Là d'abord on aide, après on juge. Exactement. D'abord le kafsrout, après on analyse. Et on est très impulsif. C'est le mot que je cherchais à dire. Impulsif. Dès qu'on nous dit quelque chose, oh! Puis après on dit bon c'est pas grave. Et là on voit qu'un juif qui veut réussir à être kadosh, qui veut être pur, il doit d'abord donner le chesed sur le din. Pas simplement les kafsrout, mais apprendre dans sa vie que Bezrat Hashem Barach d'abord agir avec le chesed, ok, je vais réfléchir, et s'il y a besoin de faire appel à la rigueur dans ton jugement, alors tu feras appel. Mais ne fais pas appel à ta rigueur, et ensuite tu fais appel à ton chesed pour calmer ta rigueur, où tu auras perdu et de l'énergie, et des mauvaises paroles, et du temps. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, et on essaiera plus neder de voir la halachot mahar. À l'occasion.